Mais quand la femme va avec la femme, il n'y a pas de danger. Là, on parlera de l'amour de son prochain. Parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de barbarisme, il n'y a pas d'agression. Honnêtement parlant, cette définition ne nous dit rien. Parce qu'on sait qu'un homme normal est vu par sa femme comme le mari à qui elle se soumet dans l'amour. Mais à partir du moment où une expérience a été vécue, cette expérience va faire que demain, nous serons ce que l'expérience nous a enseigné. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième, c'est la scientifique. La conscience est l'ensemble des domaines où s'exerce l'activité d'apprentissage. La conscience, selon les scientifiques, c'est l'ensemble des domaines où s'exerce l'apprentissage. Et ces domaines-là ont été précisés. Je vais vous montrer une image que vous avez déjà vue, certainement avec moi. Regardez là, ceux qui sont là. Ce que vous voyez, les scientifiques appellent le tout ce que vous voyez, la conscience de l'homme. Et pour ceux qui ne sont pas trop loin de moi, vous allez voir que la conscience part de notre nuque là, on s'arrête là, parce que là c'est le siège du sexe. Ce que vous voyez là, le sexe en rouge. Donc avant le sexe, vous avez là jusqu'au front, vous avez les émotions, nos émotions. Et dans les émotions, si quelqu'un est juste à côté, il y a un signe qui est là, vous avez un crâne avec deux os croisés, qu'on appelle généralement le signe de danger, qu'on voit en bas des hautes tensions. Donc vous avez là les émotions danger de mort. On va en parler pendant qu'on va évoluer. Si nos émotions sont des dangers de mort, alors nous comprenons exactement pourquoi Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Or, malheureusement, ce que nous négligeons, dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous considérons Dieu et nous ne considérons pas notre prochain. De qui Dieu parle ici dans ce texte? Paul en disant, je m'efforce de faire quoi? Je m'efforce d'avoir une conscience irréprochable. Certaines versions vous diront une conscience inattaquable. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Si Dieu, qui est abstrait pour toi, qui n'est pas concret, si Dieu qui est invisible, si le Tout-Puissant que nous savons, dans toute sa rigueur qui exerce des jugements qu'on ne voit pas, par la bouche de Paul nous demande non seulement d'avoir une conscience irréprochable devant lui, le même veut que nous ayons la même conscience pure devant qui? Devant les hommes. Alors je vous disais tantôt, lorsque nous prenons la direction d'une église locale, nous avons le berger, donc le pasteur, et puis nous avons les autres. Donc dans le cas d'une église locale, si celui que nous annonçons, nous lui devons respect parce qu'il est saint, nous faisons sa volonté, de peur que sa parole ne perde un coup, de peur qu'on me dise que notre Dieu, parce que à cause de ce que plusieurs se comportent mal, notre Dieu est d'office jugé. On commence donc à le calomnier, de peur qu'on ne parle mal de Dieu, que ce soit des fidèles ou des païens, des gens vers qui nous allons. La plupart d'entre nous sont dans des cours communs. Les gens nous voient vivre. Donc Paul nous rappelle que nous devons du moins avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant donc les hommes. Mais en le disant, il y a un mécanisme qui ne trompe pas. Et je vais expliquer
la dernière définition. Dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, à partir du verset 17, Romains chapitre 2, verset 17, chapitre 2, à partir du verset 12 au moins. Romains chapitre 2, à partir du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Merci bien. Entre ces lignes que nous venons de lire, vous avez la définition biblique du mot conscience. Les théologiens disent ceci, mais avant que je voudrais vous ramener à la troisième définition. Nous venons de voir que ce découpage-là de la tête fait allusion à notre conscience. Mais cette conscience, pour bien l'expliquer scientifiquement, il est dit que la conscience est le regroupement de deux cercles. Premier cercle, qu'on peut appeler notre conscience, et le deuxième cercle du moins qu'on peut appeler notre inconscience. Donc ces deux éléments liés qui ont quoi? Une intersection. Cette intersection appelée le subconscient font de notre inconscient et de notre conscient ce qu'on appelle la conscience.